Allez les amis, je veux savoir comment vous allez vous aujourd'hui. Euh, Moi, c'était une semaine assez chargée la semaine dernière, ainsi que cette semaine. J'ai eu beaucoup de rendez-vous, donc ça a été très compliqué de pouvoir faire des vidéos cette semaine. J'ai vu mes enfants hier, ça s'est très bien passé. J'étais toute seule parce que papa a repris le travail. Voilà, après tout va bien, enfin tout va bien. Devant mes enfants, tout va bien, mais bon, derrière, c'est un peu le stress. Parce que comme vous savez, demain, c'est le jour J du tribunal, avec une très grande appréhension. Comme je disais à mes abonnés, j'ai rien à cacher. Donc, comme je disais, c'est que demain j'ai le tribunal. Donc, pour voir si on récupère ou si on récupère pas. Mais en fait, toute la semaine, j'ai des rendez-vous donc avec donc le foyer, ainsi que donc l'assistante sociale. Ça a été que du positif au niveau de l'assistante sociale. La dame du foyer nous a fait des reproches parce qu'on était trop attentionnés envers nos enfants. Parce qu'en fait, comme j'expliquais, c'est que mes enfants sont dans le 78 et moi je vis dans le 77. Donc je n'ai pas le temps de faire d'aller-retour pour le midi. C'est que le midi, je suis obligée de les faire manger McDo. Donc, vu que j'ai des points sur ma carte, et puis même, je leur prends des mini-enfants qui sont à 4 balles, qui sont pas du tout chers, donc je peux quand même me permettre de leur offrir ça. Donc, on m'a fait des reproches parce que mes enfants mangeaient trop McDo le mercredi. Presque chaque mercredi, voire 3 mercredis, voire 2 mercredis par semaine. À part la semaine dernière qui a été chaque mercredi. Mais comme je disais à la dame du foyer, c'est que je lui dis, mais madame, je ne peux pas faire autrement. Ou à part s'il y a une cuisine chez vous, je fais le manger chez vous. Mais ne me faites pas des reproches que mes enfants mangent le midi à McDo, qu'il y en a qui ont même pas qui peuvent même pas mettre leurs enfants à McDo. Je dis, moi, je m'en fous. J'ai dit, moi, le matin, je pars à 5h30 du matin, je prends mon bus à 6h. Ça me dérange pas du tout. Mais qu'on fasse des reproches que mes enfants mangent le McDo le midi parce que ils ont pas de cuisine, ce n'est pas de ma faute. J'ai pas demandé à moi que mes enfants mangent tout le temps McDo ou bien grec, bien peu importe c'est McDo parce que c'est ce qui coûte le moins cher. Au moins ils s'amusent, il y a un parc à l'intérieur que je n'ai pas le temps de faire d'aller-retour chez moi parce que j'habite trop loin. Et on me l'a reproché que j'habite trop loin. J'ai dit mais attendez, vous m'avez fait la réflexion parce que j'habitais dans un logement avant avec de la moisissure et tout, j'ai fait service d'hygiène et tout, j'aurais donné certificat et tout, j'étais d'accord. Elle me reproche comme quoi que maintenant j'habite trop loin. Je lui dis oui, mais financièrement, sur Paris, c'est impossible. Les loyers sont beaucoup trop chers. J'étais à Mantes-la-Jolie, c'était un quartier assez pourri. J'ai vécu 3 ans, on a résisté 3 ans, que c'était très compliqué. On m'a proposé un logement dans un quartier où c'était trafic de bordel. J'aurais dit, bah voilà, moi j'ai cherché moi toute seule parce que je me suis retrouvée 1 mois et demi à la rue parce que mon bail c'était fini, le propriétaire voulait vendre. Après, je sais pas ce qu'il a fait, je m'en fiche royalement. Mais ne me reprochez pas parce que j'ai trouvé un pavillon de 120 mètres carrés avec un petit jardin où c'est calme, il n'y a pas de trafic, il n'y a rien du tout. Donc voilà. Après, que l'assistante sociale, ça s'est très très bien passé, à part le papa qui a fait un très gros malaise, une grosse crise d'angoisse. Moi, j'avais fait le jour où j'ai vu la dame du foyer, j'ai fait une très grosse... J'ai pleuré en fait, j'ai pleuré, je ne pouvais plus tenir en fait. Je pouvais pas faire la maman souriante tout le temps, donc je me suis mise à pleurer parce que je supportais plus. Donc là, c'est papa qui a lâché, donc jeudi, qui a lâché jeudi dernier, qui a lâché tout, qui a fait une très grosse crise d'angoisse. On a appelé les pompiers, ils ont pas voulu se déplacer, bref. Maintenant, ça va mieux. L'assistante sociale a pu parler avec avec le papa des enfants, lui expliquant que les enfants, ils étaient plus pour un placement à domicile, donc qui rentrent à la maison avec un petit contrôle de temps en temps, voir si le papa de la grande venait les chercher. Ce qui me dérange pas du tout, hein. Moi, j'ai accepté tout de suite. Je dis, moi, la priorité, c'est que mes enfants rentrent chez moi et que je sois tranquille et que je puisse vivre avec mes enfants, quoi. C'est pas passer que les mercredis ou les samedis ou le dimanche à la maison et encore, les week-ends passent comme s'il n'y avait jamais de week-end, quoi. Donc voilà. Donc, on m'a dit que c'était plus de positif, ce qui est très bien. Après, on m'a dit que c'était très compliqué, c'était au niveau de trouver un éducateur qui puisse permettre de vérifier si le papa venait bien récupérer sa fille. Parce que comme je suis en campagne, c'est très compliqué, il n'y a pas tellement de choses. Mais après, elle m'a dit voilà quoi, elle m'a dit que ça serait plus ok, que c'est ce qu'ils avaient demandé.
Après, on va attendre ce que le juge va décider. Est-ce qu'il est d'accord mais comme mon assistante sociale m'a dit, c'était que du positif, qu'il n'y ait pas à avoir peur le jour du tribunal qui est demain. Après, l'assistante sociale en elle-même m'a pas fait de reproche pour les McDo, pour les sorties, pour les jours où, par exemple, j'arrive peut-être 20 minutes en retard, et encore, ça m'est arrivé que 3 fois en 1 an et demi, presque 2. Franchement, ils m'ont dit on n'a rien à vous reprocher comparé au papa de la grande, ce qui est tout à fait logique, hein, parce que les soucis viennent de lui, donc voilà. Donc c'est que du positif. Après, à attendre demain, j'ai rendez-vous à 10h30, donc je ferai une vidéo quand je serai rentrée le soir tranquillement. De toute façon, si mes bouts de chou rentrent, ils m'ont dit que ça serait pour les vacances de février, parce qu'ils veulent qu'ils finissent quand même les 15 jours qui restent avant les vacances scolaires. Donc j'ai hâte, en espérant que ce soit que du positif au niveau du juge, parce que l'action sociale c'est très bien. Voilà, après c'est tout. Hein. Mais par contre, je voulais faire un petit coup de gueule, parce que j'ai reçu des messages en me disant que je profitais sur le dos des gens. Sachant que j'étais entre guillemets une mauvaise mère parce que j'avais pris un chien, mais comme j'expliquais dans la vidéo, je l'ai pas pris, on me l'a donné. On m'a dit ouais, mais tes enfants t'arrives même pas à gérer, mais tu prends un chien. Mais écoute, Nana, là, si tu veux faire tes réflexions, tu les gardes pour toi, parce que mes enfants, comme je disais, ils manquent de rien. Ils ont toujours eu ce qu'ils avaient besoin, sauf pour le Noël, parce que voilà, j'avais payé mon loyer, j'ai payé mon électricité, j'ai déjà fait plein de courses. Pour le Noël, ça arrive à tout le monde de ne pas avoir de budget. Hein. Il faut arrêter de faire des réflexions parce que moi, je n'ai pas le droit à la prime parce que mes enfants sont pas avec moi. Donc, si tu veux te faire tes réflexions, tu te les gardes pour toi-même ou bien regarde peut-être au niveau de ton entourage ou bien d'autres personnes. Mais viens pas me critiquer car alors tu vois que mes enfants, ils ont le sourire sur les vidéos, qu'ils sont heureux, qu'ils se plaignent pas, hein, qu'ils demandent de rentrer tout le temps à la maison. Franchement, ça m'a blessée. Et d'un côté, je suis en train de me dire, mais en fait, pourquoi tu réponds à ce genre de choses alors que ça mérite même pas d'être répondu, quoi. Voilà. Donc, voilà. Bah, on voit que j'ai pas trop dormi parce que je suis assez stressée pour demain. Faut que je me lève à 5h. Enfin, je pars à 5h, je prends mon premier bus à 5h parce que j'ai rendez-vous à 10h30. Vu que c'est à Versailles, c'est très compliqué pour y aller. Mais bon. En espérant que c'est que du positif au niveau du juge. Bah, je pense, hein. De toute façon, c'est que du positif au niveau de la santé sociale. Après, la directrice du foyer m'a fait quelques réflexions sur les McDo et tout, mais je leur ai dit que c'était pas de ma faute. Hein. Qu'il fallait pas se plaindre parce que moi, je viens tout le temps. Ah, c'est ma capuche. Il faut pas se plaindre parce que moi, je viens quand même tout le temps. Je suis là à chaque rendez-vous. J'ai jamais raté un rendez-vous, que ce soit pour l'école, pour le foyer, que ce soit pour voir mes enfants. J'ai toujours été là. Alors que le papa de la grande est jamais là, quoi. Il vient quand lui ça l'intéresse, il appelle quand ça l'intéresse. On lui a demandé de verser la pension alimentaire, il ne la verse pas. Il fait genre, il appelle le foyer. Ouais, allô, excusez-moi, je peux avoir le RIB de Madame Pierron? Ouais, je lui envoie et puis à la fin c'est ah bah j'ai changé d'avis. Mais il croit que ça va se passer comme ça, mais ça se passera pas comme ça parce que toutes les charges c'est moi qui les paye. Que ce soit comme je pour faire les sorties avec les enfants, par rapport surtout à sa fille parce que c'est sa fille, d'accord. Mais c'est pas tout le temps au beau-père de tout payer pour la grande, quoi. C'est surtout à lui de pouvoir gérer aussi sa gamine parce que c'est bien beau de dire c'est ma fille, c'est ma fille, c'est ma fille, mais de pas prendre en charge sa fille, de pas payer la pension alimentaire. J'ai dit, tu me donnes pas la pension alimentaire, j'en ai rien à faire. Mais achète des trucs pour ta fille. Ta fille, elle a besoin des choses, elle va avoir 12 ans, elle a besoin quand même de choses. C'est une fille qui évolue, qui a des choses qui grandit en elle-même, donc elle a besoin aussi d'avoir des choses pour elle-même, que c'est pas tout le temps moi de payer. Moi, ça me dérange pas de payer, hein. Mais je voudrais bien que le papa participe aussi de sa part, ce qui me ferait énormément plaisir. Quand ils ont été placés dans le 78, dans un autre foyer qui était provisoire, il était là, mais pas tout le temps là. Il participait, mais pas tout le temps. Mais là, depuis qu'ils sont dans le 78 à Poissy, il participe à rien. Il vient au rendez-vous quand il a envie. On a eu 2 rendez-vous pour l'école, donc de l'année dernière. Ouais, de l'année dernière et de cette année. Il n'y a pas très longtemps, il y a 1 mois et demi. Ouais, 1 mois et demi. Mais il n'est pas venu, comme d'habitude. Chaque rendez-vous, il ne vient pas. Donc, surtout que c'était une réunion assez importante. En fait, c'était pour savoir par rapport au collège, où est-ce que Nour va être situé.
parce qu'ils ne savaient pas si les enfants allaient encore rentrer ou pas. Donc c'était sur un collège de SECPA. Donc ça va, il y en a à côté de chez moi, donc c'est super. Mais ça aurait été bien qu'ils soient présents, qu'ils voient comment sa fille évolue ou qu'il évolue pas, parce que la gamine est carrément coincée, parce que elle angoisse d'aller à l'école par rapport à l'harcèlement, elle a peur que son papa vienne l'apprendre à l'école sans qu'elle le sache. Je lui dis, mais non, de toute façon, tout est contrôlé par la ASE, donc t'as pas à t'en faire. Mais c'est malheureux qu'on soit à ce point-là où ça doit passer par les services sociaux, parce qu'il n'arrive pas à gérer, parce que il est parti dire que mes enfants étaient sales, que je tapais mes enfants, qu'ils avaient rien, qu'on était dans une merde. Jusqu'à maintenant, en fait, il dit que je vis dans une merde. Alors que la sociale est venue et elle peut pas me dire, bah, Pierrot, excusez-moi, mais on nous a dit que vous vivez dans une merde, même dans ce jour-là. Alors que la sociale est venue, je crois, 3-4 fois, il me semble, ouais, pour vérifier. Et elle m'a dit, non, votre logement, il est très grand, il est très propre comparé de chez le papa. Il monte la tête de la gamine en disant, voilà, tu sais quoi, tu dis au tribunal que tu veux venir vivre chez ton père. Ne monte pas la tête à son propre enfant. Tu dis, oui, c'est à elle de choisir. Ne monte pas la tête à ta fille parce qu'elle a peur de toi. Donc l'assistante sociale est au courant, le foyer est au courant, donc les points sur les i sur les points, merde. Les points sur les i, ouais, les points sur les i ont été mis, donc voilà. Donc là, je suis juste en train de chercher ma tenue pour le tribunal. Après, il faut que je trouve comment me maquiller, parce que je vais pas aller avec ma sale tronche. Bien cernée et tout, parce que c'est le stress depuis plus d'1 an et demi. J'arrive pas à dormir comme il faut, parce que c'est très dur. Voilà, quoi, c'est pas une vie de vivre sans ses enfants. 1 an et demi de procédure. Parce qu'au début, ils ont été 6 mois au Muro, que ça se passait très bien. Mais en 6 mois, on peut pas voir l'évolution du papa ou de qui que ce soit. Donc, je suis pas à me plaindre. Mes enfants sont bien. Enfin, me faut montrer qu'ils sont bien, mais tu sais qu'entièrement, à l'intérieur, ils ne sont pas bien parce qu'ils veulent rentrer. Ma grande me l'a dit. Mon grand, il dit pas, mais comme le papa hier ne pouvait pas être présent le jour hier pour les voir, a été quand même attristée, avait quand même les larmes aux yeux. Et hier, donc, j'ai fait retour domicile à la maison. Mais mes enfants, avant de partir, m'ont dit, maman, par contre, tu nous appelles quand t'es bien arrivée, parce que là, t'es toute seule, t'es pas avec papa. Donc ça fait plaisir, parce que je vois qu'ils s'inquiètent quand même. Ils le faisaient pas montrer, mais ils m'ont dit, en fait, hier, quand j'étais toute seule avec eux, on a pu se placer un peu dans la salle de derrière, parents-enfants, pour discuter un peu. Et c'est vrai qu'ils m'ont dit, bah maman, en fait, on a envie de rentrer, on n'en peut plus, on te fait croire que tout se passe bien, mais on en a marre. Donc voilà. Après, plus qu'à attendre demain, hein. Comme je vous dis, on croise les doigts. On croise les doigts. Mais je stresse quand même. Je stresse pas par rapport au juge, je stresse parce qu'il y aura sûrement le papa de la grande et j'ai énormément de choses à dire. Parce que ça fait des années que je me tais, ça fait des années que je laisse de la chance et je te nevrais pas. Donc à toutes les femmes qui sont divorcées ou qui sont séparées du papa des enfants, qui a des problèmes comme ça, gardez bien toutes les preuves. Et quand le papa ne vient pas, allez faire un dépôt de plainte au commissariat. Ça gagnera ça gagnera avec vous parce que moi je n'ai jamais fait de dépôt de plainte et en fait j'ai tout perdu parce que j'ai jamais prouvé qu'il venait pas. Donc n'hésitez pas à faire les procédures pour la demande de pension alimentaire, n'hésitez pas, que ce soit du côté du père ou de la mère, hein, c'est la même chose. Hein, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui mais c'est la maman qui gagne le plus. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des papas qui ont la garde et qui n'ont jamais eu d'aide de la maman. Donc soyez des deux côtés. Hein. N'hésitez pas à faire la demande de pension alimentaire. Quand le papa ou la maman n'est pas présente le jour du rendez-vous, le signalez bien. Parce que sinon c'est un jeu contre vous. Après voilà. J'ai que ça à dire parce que ça fait déjà presque un quart d'heure. Mais bon. Voilà. Après, elle me fait chier, c'est horrible, vivement l'opération. Voilà. Après, n'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous pensez. Ce que vous voulez que je fasse comme vidéo aussi. Parce que quand mes boutchous vont rentrer, il y aura beaucoup de vidéos challenge. Parce que mon fils me l'a proposé hier. Il m'a dit, maman, si je rentre, on peut faire des vidéos challenge. Il y a beaucoup de choses que je suis en train de mettre en route.
Donc j'ai hâte. J'ai hâte. Voilà. Je crois que c'est tout ce que j'ai à dire. En tout cas, je vous fais des très gros bisous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.